Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Bienvenue dans l'émission Balade, randonnée et découverte. Et aujourd'hui, avec mon ami Romain, nous allons vous faire découvrir les petits villages qui suivent un peu la Semois. Comme nous sommes ici, nous sommes en Belgique, bien sûr, évidemment. Nous continuons nos périples en Belgique. Et bien nous suivons la Semois et nous allons vous faire découvrir de beaux petits villages autour de la Semois. Nous là, comme nous faisons tous les petits villages le long de la Semois, nous voilà à Villers sur Semois, que nous allons découvrir ici dans le village. Et ici nous sommes devant l'église Saint-Martin, qui est une église classée. Et devant la voir aussi, juste près de l'église. Et il y a un témoignage ici, parce que ce village a fortement, pendant les deux guerres, souffert ici. Et d'ailleurs, il y a tout un bataillon qui s'est fait décimer ici le 10 mai 1940. C'est les anciens cuirassiers et leurs camarades tombés dans ce village. Et ce régiment était complètement décimé, ici dans ce village. Et voilà, dans ce village et dans la région d'Étal, eh bien, voici un beau panneau avec toutes les balades qu'on peut faire ici. Un départ de Busnol, de Chantemel, d'Étal, de Vortissart, de Sainte-Marie, l'église, Vence, et Villers-sur-Semois, nous y voilà, et vous êtes ici, et la balade commence d'ici. Et il y a tout ce panneau-là que vous pouvez découvrir toutes ces balades qu'il y a dans cette région. Alors des 5 km, des 11 km, 6 km, 7 km, vous avez le choix. Voilà, vous voyez, on était près de l'église tout à l'heure, et puis là, il y a une maison forte. On suppose que cette maison forte, comme beaucoup de vieilles fermes de la région, appartenait sûrement aux moines de l'abbaye d'Orval, où c'était souvent des legs, des familles disparues et tout ça, qui faisaient don aux moines d'Orval. Alors ici, l'étendard du 2e régiment d'infanterie coloniale, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et il y a un régiment qui s'est fait complètement détruire ici, à Villers. Et c'est la bataille des frontières en 14, en août 14. C'est la bataille des frontières qui a commencé à Rossignol et qui a détruit pas mal de villages ici qui étaient sous le joug des Allemands. Et cette bataille des frontières, on a retrouvé le drapeau, l'étendard de ce drapeau, seulement à la fin de la guerre. Alors nous voilà devant l'ancienne gare de Villers-sur-Semois, et il y a aussi des balades, voilà, la gare de Villers-sur-Semois, altitude 350 mètres, et il y a une balade qui va jusque Rulle, à 50 minutes de là. En suivant la Croix Bleue. Voilà, encore une voie ferrée qui est désaffectée. Et moi, ça serait une idée aussi, comme je vous avais dit dans des précédentes émissions, c'est de faire un vélo-rail sur ces vieilles rails. C'est bien amusant et ça augmente le site touristique. Alors, en rentrant nous voilà ici à Sainte-Marie-sur-Semois, et en rentrant dans Sainte-Marie-sur-Semois, nous le trouvons devant une belle bâtisse, et ça ressemble vraiment à un château. Alors bonjour Jo, merci de nous accueillir ici, dans votre domaine. Pas de problème. Et 3 châteaux en fait, un dans chacun des villages. Ah, il y a chaque village, Il il y a un château. il y en a un à Villers qui est en fait qui maintenant est une ancienne ferme, qui a été repris. Il y a celui-ci, qui est un ancien château ferme. Et puis il y a Étal, le château de la Margelle, qui a été reconstruit Ah oui. dans les années 70, 70. Ah oui, oui.
Et vous ici, c'est une ancienne ferme, un C'est château, un ancien château ferme. château ferme, voilà. Donc vous C'est ce avez qu'on toute la appelle. partie ferme de l'autre côté qui Oui. aujourd'hui Oui. est indépendante. Oui, on a vu le puis camion de lait qui est C'est ça. arrivé. Il y a encore Il l'exploitation. y a encore hein. une exploitation là derrière, oui, Ah, tout à fait. oui, oui, oui. Et vous êtes de la famille qui a construit ce château Ah, et qui- absolument pas. Non. Ce château était alors. Les premières références du château, c'est l'an 1000. Ah, l'an 1000. Et puis après ça, c'est celui-ci est 17e, Oui, qui appartenait au duc de Costois-Remlos, oui. qui a été racheté en 1840 par un ancêtre de ma famille. Ah, de Moi, votre je suis la famille, 5e alors. génération ici. 5e génération. Oui, Ah, bah tout à alors, fait. Oui, oui, Et c'est beau. c'est une maison qui a subi, si vous le regardez, c'est une maison qui a subi 2 transformations. Une première transformation en 1840 Oui. et une deuxième transformation en 1963. Et en fait, une dernière transformation il y a 5 ans où on a mis les orangeries pour essayer de le rétablir. Parce que comme les terrasses, papa avait détruit les murs, il avait diminué cette maison de 2 tiers. Ah, oui. Et donc on l'a rééquilibré en faisant ces orangeries. Ah, oui, voilà. Oui, Voilà. Oui, oui. Et vous êtes toujours en exploitation, alors. Alors l'exploitation, c'est pas moi. Moi, j'ai encore ici 4 maisons qui sont louées. Ah, Et oui. puis c'est tout. Ah, oui. Qui est l'ancien corps de C'est logis des- qui était transformé. C'est des corps de logis qui sont C'est ça. transformés. C'est l'ancien corps de logis de la ferme qui était transformé Ah, en, oui, 4, oui. en 4 maisons, Ah, en 4 maisons, en Oui. 4 logements, quoi. en 4 logements, Voilà. qui Mhm. sont loués à l'année. Ah, oui, c'est bien. Ouais, moi, je me permets. Vous avez un petit peu l'histoire du château? Qu'est-ce que c'était à la base ici? C'était des exploitants agricoles? Enfin, non, peut-être pas. Alors mais- c'était surtout des rentiers, puisque les propriétaires étaient des rentiers. Mon arrière-grand-père ici, il y avait 400 hectares au total, plus les bois. Mais aujourd'hui, Ah, il nous 400 a- hectares, ça il nous a- représente. alors, tout a été vendu, sauf le parc, où il reste 12 hectares aujourd'hui. C'est tout ce qui reste. Ah, oui. Et cette propriété. Coup de cœur de rester ici, d'entretenir le patrimoine familial quelque part ou, Alors, la réponse, elle est oui, Ouais. mais c'est un accident d'être arrivé ici. Ah, d'accord. Ah, bon. Parce que moi, je travaillais à Bruxelles. Mhm. J'ai perdu en 2003 ma situation à Bruxelles. Il se fait que mes parents avaient transformé cette maison en maison de campagne, que moi j'ai eu la chance de retrouver du travail à Luxembourg, où je me suis installé d'ailleurs, puisque je suis officiellement résident luxembourgeois. Et ici, c'est devenu une maison de campagne pour moi et pour mes enfants. On vient régulièrement parce que, bon, vous l'avez vu quand je suis arrivé, j'étais en tenue Croix-Rouge. Oui, oui, oui. Je suis volontaire Croix-Rouge pour aller conduire les gens à l'hôpital. Et je suis volontaire dans cette région-ci, ce qui fait que je viens ici tous les lundis Mhm. et parfois le week-end. Est-ce que c'est émouvant pour vous de voir ces bâtiments qui tiennent encore? Parce que des fois, ça doit être un crève-cœur pour des familles de voir. C'est un patrimoine qu'on se force d'entretenir et Oui. qu'on essaie d'entretenir le mieux possible. Ah oui, ça c'est bien. Hein. Voilà. Voilà. Eh ben, vous voyez, les annonces de jour de chasse en Belgique, eh bien, elles sont sur tous les arbres. Ces petits panneaux-là vous indiquent la journée de chasse. Hein. Moi, je trouve que c'est bien fait, c'est simple et c'est bien fait ici en Belgique. Tandis qu'en France, on met sur un panneau chasse en cours, mais on ne vous dit pas où ou comment. Et puis si jamais vous prenez pas le chemin et que vous prenez un autre chemin qui se trouve dans le bois, eh bien vous n'avez plus de panneaux, parce qu'il y a 2-3 panneaux, mais vraiment aux entrées des bois. Tandis que là, cette petite affiche, on la trouve presque dans toutes les entrées de bois, et il y a les dates de marquées. Alors vous êtes sûr du jour où il ne faut pas aller dans les bois. Le 23-10 et le 20-11, il ne faut pas y aller. Voilà. Et nous voilà ben, sur la Semois. Voilà. Ici à Sainte-Marie, voilà la Semois qui passe. Alors ce cours d'eau eh ben, qui est affluent de la Meuse, elle prend sa source à Arlon, hein, comme on vous a déjà dit, et puis elle traverse toute une partie de la Belgique, de la Wallonie. Et elle se jette à Monthermé, dans la Meuse. Et elle parcourt la plus grande partie, elle parcourt en Belgique, hein, 200 km, alors qu'en France c'est à peu près une vingtaine de kilomètres, du côté de Monthermé, dans les Ardennes. Alors on nous a signalé dans ce secteur de la Semois qu'il y aurait des castors, qu'on voyait fréquemment des castors. Mais aujourd'hui, pas de chance, on ne voit pas de castors. Alors nous sommes entre Sainte-Marie, sur Semois, et Tintigny. Et les vastes forêts tout autour de ces deux villages.
et toujours le scolyte qui attaque les sapins. Et c'est vraiment... tout va disparaître de cette forêt parce que tous les sapins sont vraiment bien malades. Et c'est cette petite bête qu'on n'arrive pas trop à découvrir qui attaque tous les sapins. Mais j'étais dernièrement en Alsace et dans les Vosges, eh bien la forêt est encore belle, hein. Les sapins ne sont pas attaqués par le scolyte. Ben, voilà tout ce qu'on en tire, hein. C'est du bois de faible rendement et malheureusement ça vaut plus grand chose. Bonjour. Et ça vaut plus grand chose parce qu'il y en a tellement et les prix ont fortement diminué. Alors nous voici à Tintigny, la commune de Tintigny, et il y a une magnifique fontaine, la fontaine au lion, qui date de 1882. Hein, le lion de Belgique. Magnifique. Hein. Et la région de Tintigny et Bellefontaine, où nous irons tout à l'heure, il y a plusieurs fontaines dans le pays qui sont des fontaines classées. Hein. Alors ce violon qui est situé sur la place centrale de Tintigny, au rond-point, et elle représente toutes les communes qui dépendent de Tintigny. Alors je peux vous les citer, hein. La Hague, Saint-Vincent, Tintigny, Rossignol, Poncel, An. Et j'en ai oublié peut-être, oui. Et voilà. Voilà toutes les communes qui sont dans la région de Tintigny. Alors ici, ce monument, c'est un monument aux morts, mais ce vieillard, il raconte à ce petit enfant tous les grands événements qui se sont passés pendant la Première Guerre mondiale, 14-18. Et ici, dans Tintigny, il y a eu 96 civils qui ont été tués pendant cette guerre. Et les deux plaques qui sont de chaque côté de cette fontaine, monument aux morts, eh bien, ça date de la Deuxième Guerre mondiale. Alors nous voilà ici devant la Semois, ici à Tintigny, et elle commence à grandir un peu, hein, la Semois. Hein. D'ici, vous pouvez partir en canoë-kayak le long de la rivière, là, puis ça fait des belles balades. Hein. Ah oui, la Semois est plus large ici, hein, c'est élargi, hein, c'est bien. Et maintenant, on va quitter la Semois et puis nous irons sur Bellefontaine, hein, qui fait partie de la communauté de communes de Tintigny. Alors nous sommes ici à Bellefontaine. Hein, alors ça fait partie de la communauté de communes de Tintigny. Et ici, tous les ans, il y a un départ de randonnée depuis ce bâtiment. Et il y a plusieurs randonnées qui partent ici. Et surtout en hiver, le mois de janvier ou février, il y a une balade, une randonnée pédestre qui part d'ici, organisée par le club de cyclo. Hein, pendant l'hiver, ils sont un peu en repos, les cyclos, alors ils marchent. Des châtaigniers, elles sont encore tout attachées. Hein. Normalement, ça tombe tout seul, ça. Hein. Puis quand elles tombent, on reconnaît les châtaigniers qu'il ne faut pas confondre avec le marron d'Inde. À l'intérieur, il y a plusieurs bogues. À l'intérieur, il y a plusieurs châtaignes dans ces bogues. Et le marronnier, il n'y a qu'un marron dans les bogues. Hein. Et là, ils sont plus pointus, les aiguilles sont plus pointues, alors que les marronniers d'Inde, c'est plus éloigné, les fractures. Et nous voilà devant la statue qui a été réalisée en 2007 par M. Sauvage. Et cette statue représente le débardage. Hein. En forêt, le débardage avec les chevaux. C'est ce qui était plus intéressant pour la nature, parce que ça abîmait moins les sentiers dans les forêts. Hein, parce que maintenant, avec
tous les engins que nous avons, ça abîme drôlement les sentiers qu'il faut refaire après pour être praticable. Alors nous voilà à cette fontaine et ben, dans le temps tous les Gaumais ils se réunissaient le long des fontaines et des points d'eau et ça se passait comme ça. Ils se racontaient des petites histoires le soir au bord de la fontaine et des cours d'eau. Et cette magnifique fontaine avec du fer forgé, et c'est magnifique, hein. C'est un monument classé depuis 1797. À l'intérieur, il y a même des poissons. C'est pas terrible. Ce bâtiment-là, avant, c'était un dancing, hein. Et tous les jeunes de notre région aussi, ils venaient jusqu'ici danser, hein. Parce qu'il y avait souvent des bons orchestres qui venaient là, même des orchestres de la région de l'Orouille. Et j'avais un collègue qui venait tous les samedis et dimanches. Lui, il jouait l'accordéon et ça entraînait pas mal les jeunes de l'époque. Alors après Bellefontaine, pour finir notre émission, on vous amène ici à la Croix-Rouge, le restaurant La Sapinière et brasserie. Alors pour cela, je vais me transformer en Cyril Gignac, que vous connaissez bien, et je vais vous donner des recettes traditionnelles gaumoises. La touffaille avec des pommes de terre étouffées. Cette préparation simple n'est pas si facile à réussir. Il faut en effet des ingrédients de qualité, du savoir-faire et de la patience. Dans une marmite en fonte, faites brunir, mais sans brûler, des lardons, des morceaux de viande de porc collés ou basse-côte. Ensuite, des échalotes, des oignons coupés. Ajoutez des pommes de terre plates de Florenville, dites aussi appelées aussi bec, du thym, du laurier, un peu de sel et du poivre et de l'eau. On ajoute parfois des petites saucisses fumées. Au cours de la cuisson lente et prolongée, plus de 2 heures, avec des pommes de terre de qualité, des pommes de terre vont prendre la coloration brune des éléments de départ. Cette préparation sera servie en plat unique, accompagnée d'une bonne salade, vinaigrette à base de pissenlit ou d'endives frisées. Alors il y a d'autres recettes aussi, mais je ne vais pas tous vous les donner, hein. C'est le cabure aussi, hein, c'est du chou. Et la potée gaumaise, ou lorraine aussi, et le pâté gaumais qui est traditionnel, et la choucroute de Gaume. C'est une choucroute un peu préparée. Mais ça, vous pouvez le trouver dans tous les offices de tourisme de la région. Et c'est bien documenté. Vous avez toutes les fêtes et tout. D'ailleurs, il y a une fête importante ici à Tintigny. C'est le concert de jazz qui a lieu tous les ans à Tintigny. Hein? Bon, alors sur ce, j'espère que cette petite balade en Gaume vous aura plu, comme elle nous a plu aussi. Et je vous dis à la prochaine, à de prochaines émissions. Au revoir, à bientôt.